religion. Bienvenue au podcast d'Unité chrétienne de Québec. Je vais te laisser te présenter, Romain, si tu veux. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous parler depuis la France. Alors je suis un peu un hybride, je suis français mais j'ai vécu en Afrique, là où mes parents sont missionnaires encore actuellement. J'ai voyagé pas mal dans le monde et aujourd'hui je sers depuis mon garage. Alors Bill Gates, il a commencé dans son garage. Alors croyez, un jour mon père, alors que j'avais pas trop le moral, parce que vous savez des fois on essaye de faire des trucs et ça marche pas, il m'a envoyé une photo de Bill Gates et de deux autres gens qui sont devenus des influenceurs de dingue et qui ont commencé dans leur garage. Et c'était les 3 photos de leurs 3 garages. Donc, si vous commencez quelque part, dites-vous que vous pouvez commencer n'importe où. J'ai fondé il y a quelques années un ministère qui s'appelle Jésus Identité, qui a pour vocation d'annoncer l'évangile, mais surtout, de réveiller vous, moi, les chrétiens, de retrouver en fait cette passion d'annoncer l'évangile que nous avons souvent perdue ou alors qui est complètement figée, glacée, en pause par la peur. La peur nous empêche d'annoncer l'évangile. Je parlerai de la pression sociale qui nous fait dire que Jésus c'est un mec cool, mais on ne parle pas des miracles. On ne parle pas des saluts, on n'ose pas prier pour les malades parce qu'on a peur du regard des autres, de la pression sociale, de ce qu'ils vont dire de vous et de moi. Et un jour, j'avais vraiment à cœur d'annoncer l'évangile et j'avais pas trop de moyens. Et j'ai commencé à tourner avec ça, un simple téléphone. Et avec ce simple téléphone, j'ai commencé à faire des lives sur Facebook de miracles et guérisons. Donc je priais pour les gens en ligne et puis mes premiers lives, je crois qu'il y a eu 7 personnes, etc. Et puis très rapidement on est monté à 1200 personnes et les choses ont démarré comme ça, très humblement. Et je n'ai pas de formule particulière pour dire pourquoi, comment est-ce que ça a marché, mais c'est là et ça continue à avancer. Dans la vie, je m'occupe de personnes atteintes de maladies. Je suis également pompier. Alors en France, on peut être pompier volontaire, c'est-à-dire qu'en dehors de son travail, on est à disposition de sa caserne. Et puis, je sers le Seigneur aussi sur mon temps personnel dans ce ministère Jésus Identité. Est-ce que ça te va, David, comme présentation? Oui, c'est super. C'est ta passion pour tout ce que tu fais. Puis justement, en parlant de passion, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, la consécration. Oui. Tu parlais des fois qu'on peut être glacé, qu'on peut être peut-être figé par certains aspects dans notre vie chrétienne. Le standard de notre vie chrétienne, on a accepté peut-être ce standard, mais peut-être que Dieu veut plus que ça pour ta vie, pour ma vie. Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur dans ta vie par rapport à ça? Alors moi, je n'ai pas eu de grandes rencontres avec Dieu, j'ai pas eu de moments extraordinaires. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 6 ans. Ma maman m'a parlé de l'Apocalypse et j'ai signé ce jour-là, ce petit bout de papier qui est toujours dans ma Bible. Samedi 3 septembre 1994, aujourd'hui, j'ai donné mon cœur au Seigneur, Jésus-Christ. C'est toujours d'actualité. De faire de Jésus mon ami. Et ça, c'est très facile à dire. Et quand on est chrétien et que l'on se convertit jeune, on a vite cette pensée que c'est fait, que c'est acquis. Et un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu. À cette époque-là, je prie pour les malades, je vois des guérisons divines, je chasse les démons, j'annonce l'évangile, je sers dans mon église. Et je rencontre cet homme-là, il me demande de me présenter et il m'arrête, je commence à me présenter et en 10 secondes, il m'arrête, il me dit « Arrête de parler, Romain, quand je t'entends, j'ai envie de pleurer. » On dirait un orphelin qui parle. Moi, je dis « Un orphelin ?» Il me dit « Oui, est-ce que tu sais, Romain, ce que ça fait quand Jésus te prend dans les bras ?»
Est-ce que tu sais, Romain, ce que ça fait quand Jésus te fait des câlins, des guenilles dans le dos? Et il me dit, si tu ne sais pas ce que ça fait, tu dois le chercher de tout ton cœur. Et quelques temps après, 2 semaines après, je rencontre Jeremy Riddle, qui est un louangeur aux États-Unis à Bethel Church, qui était en Suisse, et de passage en Suisse. Et pareil, il me parle de l'intimité avec le Père. Et ça a été, ces 2 rencontres ont été comme un truc qui a déchiré mon cœur, où je me suis dit, mais l'intimité avec Jésus, c'est ça la consécration de ma vie. Et je voudrais te parler à toi qui est chrétien depuis des années ou jeune chrétien. La seule clé pour savoir quel est ton ministère, comment servir, porter du fruit, trouver la réponse à tes sujets de prière, il y a qu'une seule porte d'entrée pour toute notre vie chrétienne, et on a trop tendance à l'oublier, c'est l'intimité personnelle avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec le Père. C'est ce temps-là que tu fais tous les jours, parce que chaque jour est un jour. Un jour où tu ne fais pas, c'est un jour de perdu. Ta relation avec Dieu, tu ne l'étales pas en fait. C'est jour par jour. Et ça, des fois, on a tendance à l'oublier parce qu'on a des sociétés qui se projettent. On fait des économies pour notre retraite, pour notre avenir. Alors qu'avec Jésus, c'est jour par jour. Et l'intimité que l'on aura avec lui, cette manière de le sentir, de le connaître, quand il vient dans la chambre, quand il vient dans la pièce, quand il vient dans votre ventre et qu'il vous touche, c'est ça qui fera toute la différence et qui vous poussera à vous abandonner. Et quand vous serez dans cette attitude-là de venir devant lui, je vais vous dire, vous aurez la consécration. Et la consécration, qu'est-ce que c'est? La consécration, c'est cette capacité de dire oui, je te sers, Jésus. Ce n'est pas le choix de dire ah, j'ai le choix de choisir de servir Dieu ou pas. Des fois, c'est ce que l'on pense. On pense qu'on a en fait le choix de servir Dieu ou pas. En fait, la consécration, c'est quand tu as compris que tu devais servir Dieu et que tu n'as pas le choix, mais que tu le fais par amour. Et ça, c'est important parce que plein de gens pensent qu'en fait, quand on est chrétien, Dieu nous demande des choses et puis on peut dire non, en fait. Mais j'aimerais juste rappeler un passage dans la Bible, c'est Mardoché qui vient vers la reine Esther. Et Mardoché lui dit, Esther, tu as le choix. Tu peux aller vers le roi ou tu peux choisir de ne pas y aller. Mais sache que si tu n'y vas pas, toi, tes pères et toute ta famille, vous périrez. Ça, c'est les passages qu'on n'aime pas lire en tant que chrétien. Puis ce que je retiens de ce que tu as apporté, comme tu dis, c'est pas la relation avec Dieu, c'est pas une relation dans le passé ou dans le futur. Une relation que j'ai déjà eue ou que je vais avoir. Je crois que c'est une relation qui se vit maintenant. Puis on vous invite à vivre Jésus maintenant dans votre vie. La crise actuelle, ça a apporté beaucoup de choses, mais c'est un moment aussi qui peut faire réfléchir sur ta relation avec Dieu. Pour vous, s'il y a quelque chose dans votre cœur, que ce soit un péché ou quelque chose de pas réglé, ça peut être le pardon ou quoi que ce soit, mais je vous invite à le régler. Je l'ai expérimenté en 2016. C'était quelque chose qui prenait toute la place dans ma vie. C'était l'alcool. J'avais de la misère à abandonner ça, puis le Seigneur, il le savait. Je lui disais, mais il y a un temps pour chaque chose. De déverser votre cœur, puis Dieu va vous aider là-dedans. J'aimerais juste te dire que si tu crois que c'est difficile de travailler l'intimité avec Dieu, que tu te dis j'ai essayé à plusieurs reprises et c'est difficile, je n'y arrive pas, c'est un mensonge du diable. Parce que en fait, l'intimité, ce qu'il ne faut comprendre absolument et croire de tout son cœur, c'est que c'est pas une question de toi. Toi, tu as juste l'obligation et la responsabilité de te poser, c'est-à-dire d'éteindre ton smartphone, d'aller dans ta chambre et de te poser et de te mettre à disposition de Dieu. Et Dieu va venir. Impossible autrement qu'il ne vienne pas. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais quand je suis posé, j'entends rien, ou je pense à acheter mon pain, ou je sais pas quoi. » Ouais, au départ, peut-être. Mais en fait, au fur et à mesure, tu vas cultiver le jardin. Adam et Ève, c'est marqué dans la Bible Genèse, furent placés dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Notre foi, c'est la même chose. Nous devons la cultiver et la garder.
Et si tu ne débloques pas un temps de qualité pour rentrer dans le lieu intime, ferme la porte et loue, cherche ton Père, eh bien, c'est de ta responsabilité si tu n'as pas la percée, parce que tu dois vraiment le faire. Et si tu penses que c'est dur, chasse ce mensonge, parce que Jésus, il est là, il toque à la porte, Apocalypse 3, il toque à la porte de ton cœur, et si tu ouvres, il soupe avec toi et toi avec lui. Romain, en terminant, est-ce que tu veux nous parler de ton livre Le Sentier éternel et les façons de te suivre? Au début de la pandémie, on a rédigé un petit livre d'évangélisation, un e-book téléchargeable en ligne. Et on s'est dit, vu que l'on ne peut plus côtoyer les gens d'une manière normale, on va utiliser le numérique pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, plus de 25 000 personnes ont été touchées par cette initiative, cette campagne digitale, campagne d'évangélisation digitale. Toi, chrétien, tu es capable de l'offrir à tous tes contacts. Moi, j'ai passé des soirées à aller même rechercher mes contacts de faculté dans les mails de ma classe pour envoyer ce mail à mes amis. Et on a eu des retours extraordinaires. Beaucoup de gens lisent le livre sans pause, d'une seule traite. Les gens sont touchés par le message de Jésus. C'est un recueil de 12 témoignages où les gens ont été totalement retournés par Jésus. Et ce que tu peux faire maintenant, entre tes doigts, tu as la décision de diffuser un message d'amour qui peut sauver des gens ou pas. Alors, dans mes vidéos YouTube, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens sur la plage. Et on est un peu lifeguard en tant que chrétien, surveillant de baignade, sauveteur. Et on voit les gens se noyer. Et l'église dit quoi? L'église dit, il se noie, il se noie, il se noie. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et au lieu de prendre la barque et d'aller sauter en mer pour aller les chercher, on est là à dire aux autres, il se noie, il se noie. Notre responsabilité, c'est de sauter dans la mer. Peut-être que des gens vont dire non, j'ai peur que mes collègues me disent non, que je suis bizarre, que les gens me rejettent, etc. Et alors? Un jour, mon directeur avait le dos bloqué, complètement bloqué. Et je lui ai dit en aparté, et soit c'était OK, soit je perdais mon travail. Je lui ai dit, écoute, moi je prie dans le nom de Jésus pour la guérison divine, est-ce que je pourrais prier pour toi? Elle m'a dit, ouais. Et du coup, alors qu'il avait mal au dos, il a descendu les 3 étages pour aller dans sa voiture, pour que je prie dans sa voiture, pour pas que les gens nous voient. Et il a été guéri. Instantanément guéri. Instantanément guéri. Amen. Amen. Donc n'ayez pas peur du regard des gens. Ne pensez pas à ce qu'ils pourraient penser. Ça, c'est la stratagème du diable. J'ai envie de vous lancer ce challenge. Encouragez d'autres chrétiens à relayer cette information. Encouragez d'autres chrétiens à rentrer dans cette mission. Parce que si l'Église ne se lève pas alors que les gens sont dans la peur, le doute, l'insécurité du Covid, ils iront chercher leur réponse ailleurs. Si l'Église ne se lève pas et dit « Jésus, c'est la paix », les gens iront chercher la paix ailleurs. Nous avons la responsabilité de leur annoncer l'Évangile. Alors pour le faire, c'est très simple, vous allez sur notre site internet jésus-id.com, sur Facebook, sur YouTube, Jésus Identité, vous tapez, vous tomberez sur nous et vous envoyez le lien, le site internet directement à vos amis dans un message. Et après, vous continuez le dialogue. Le but, c'est pas de faire du chiffre, mais de la qualité, que vous ayez des cœurs à cœur. Le site internet directement à vos amis dans un message. Et après, vous continuez le dialogue. Le but, c'est pas de faire du chiffre, mais de la qualité, que vous ayez des cœurs à cœur. Et des amis à moi m'ont réécrit en me disant « Moi, je fume encore du shit, de la marijuana, mais je te suis maintenant. » Et encore hier soir, j'ai vu qu'il likait mes vidéos. Donc, ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Et ça, c'est toute la gloire à Jésus. Toute la gloire à Jésus. Alors, je vous bénis et je vous invite à vous lever et qu'ensemble, on puisse annoncer l'évangile, qu'ensemble, les 444 millions de francophones, on puisse les atteindre. Mobilisons-nous dans le nom de Jésus. Ben, une richesse qu'on a et qu'on puisse la partager. Merci de nous suivre sur chaque plateforme. J'espère que vous avez été bénis autant que j'ai pu l'être. Merci de liker, de partager. Passez une belle journée.
changer ma vie, il peut le faire pour toi, alors viens. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive, mais je crois bien que je suis en train de vivre. Ma nouvelle vie est devenue un kiff, et c'est comme ça depuis que j'ai accepté le Christ. J'ai comme l'impression d'être ivre, je suis doué alors qu'auparavant j'étais agressif. J'arrive à rester positif face à ceux qui veulent m'empêcher d'atteindre mes objectifs. J'ai développé la mentalité céleste, je bénis ceux qui me maudissent et j'aime ceux qui me détestent. Je me sens léger, on m'a enlevé un poids. J'étais triste, me voilà dans la joie. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive, mais je me